Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Christelle de Stade RH. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que beaucoup préfèrent ignorer. Et si, en une seule phrase ou en un seul geste, votre carrière pourrait basculer, une remarque déplacée, un compliment qui dépasse les limites ou une main posée là où elle ne devait pas être. Ces gestes, beaucoup les minimisent, mais derrière chacun d'eux, il y a de la peur, de la honte et souvent le silence. Ce silence, c'est ce qui permet au harcèlement sexuel de continuer. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce silence car je vais partager avec vous les 5 réflexes vitaux à adopter dès le premier signe du harcèlement sexuel au travail pour vous protéger et pour répondre le compte. Mais avant de commencer, je vous invite à écrire en commentaire. Avez-vous déjà été témoin ou victime de comportements déplacés au travail? Vos mots peuvent aider quelqu'un d'autre à reconnaître les signaux et à agir. Restez avec moi parce qu'ensemble, nous allons découvrir comment ces signaux pourraient changer notre vie et celle de notre entourage. Bienvenue sur Stade RH. Commençons par les chiffres. Selon l'Organisation internationale du travail, plus d'un travailleur sur 5 dans le monde a déjà été victime de violences ou de harcèlement sur son lieu de travail. En Afrique, les chiffres sont tout aussi alarmants. Une étude menée par l'ONU Femmes révèle que près de 40% des femmes salariées ont déjà subi des avances ou des propos à caractère sexuel non désiré. Mais ce n'est pas tout. Plus de 70% des victimes ne dénoncent jamais. Pourquoi? Par peur d'être jugées, par peur de perdre leur emploi. Parce qu'on leur répète, ce n'est rien, c'est juste une blague. Imaginez le poids de ce silence. Imaginez la solitude. C'est pour cela qu'il est crucial d'apprendre à réagir dès les premiers signes. Et maintenant, parlons de ces 5 réflexes vitaux qui peuvent faire la différence. Les 5 réflexes vitaux. Premier réflexe, l'identification des signaux. Le premier réflexe est de reconnaître les signaux. Tout commence souvent par une blague, un compliment qui dépasse la limite, un regard insistant ou un message qui met mal à l'aise. Il faut apprendre à écouter votre instinct. Si vous vous sentez mal à l'aise, c'est déjà un signal d'alerte. Savez-vous que 67% des victimes déclarent que le harcèlement a commencé par des propos anodins, que personne n'a pris au sérieux au début? Ne laissez pas ces signaux passer inaperçus. Notez-les mentalement. Observez-les. Votre intuition est votre première ligne de défense. Écrivez en commentaire si vous avez déjà ressenti ce malaise au travail, sans donner de nom. Vos expériences aideront d'autres personnes à reconnaître les signes. Le deuxième réflexe est crucial. Gardez toutes les preuves. Ne vous fiez pas seulement à votre mémoire. Conservez les messages, les emails, notez les dates et les faits. Une histoire vraie pour illustrer cette partie. En 2022 à Abidjan, une employée a obtenu justice parce qu'elle avait conservé 21 messages de son supérieur prouvant son harcèlement. Imaginez, si elle avait tout supprimé, l'histoire aurait été bien différente. Ces preuves sont votre bouclier. Elles parleront pour vous le jour où vous déciderez d'agir. Prenez 1 minute pour vérifier vos communications. Si vous avez déjà été mal à l'aise quelque part, notez-les quelque part. Cela pourrait vous sauver. Troisième réflexe. Le troisième réflexe, c'est de parler à quelqu'un de confiance. Car le silence isole. Savez que vous n'êtes pas seul. Choisissez un collègue, un proche ou même le responsable RH. Si l'entreprise n'a pas de cellule de veille, tournez-vous vers un syndicat ou l'inspection du travail. Parler, c'est se protéger. Et c'est aussi le premier pas pour briser la chaîne du harcèlement. Taguez dans les commentaires une personne à qui vous pouvez faire confiance. Créez ce réseau de soutien autour de vous. Quatrième réflexe. Le quatrième réflexe, c'est de connaître vos droits. Le harcèlement sexuel est puni par la loi dans la plupart des pays africains francophones. Par exemple, au Sénégal, l'article 319 bis du Code pénal prévoit le harcèlement sexuel est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 à 3 ans et ou d'une amende de 50 à 500 000 francs pouvant aller jusqu'à 2 millions de francs CFA. Vous n'avez pas besoin d'être avocat pour vous défendre. Le droit est de votre côté. Partagez cette information autour de vous. Vous pourriez aider quelqu'un à comprendre qu'il n'est pas impuissant. Cinquième réflexe. Le cinquième et dernier réflexe, c'est d'agir sans peur. Le harceleur mise sur votre silence. Brisez ce pouvoir même si votre voix tombe. Imaginez cette scène. Vous êtes dans le bureau, le cœur battant, hésitant à parler. Puis, vous respirez profondément et dites, je n'apprécie pas ce comportement. Je vous demande d'arrêter immédiatement. Ce moment, c'est le vôtre. Ce n'est pas la fin de tout, mais c'est le début de votre liberté et de votre dignité. Laissez un cœur en commentaire si vous voulez que plus de personnes reprennent le contrôle
de leur dignité au travail. Je veux partager avec vous le témoignage d'Aïssata, une abonnée de Stade RH. Elle a été harcelée par son chef de service pendant 6 mois. Elle a gardé le silence jusqu'au jour où elle a découvert que notre collègue vivait la même chose. Elles ont décidé d'en parler ensemble. Et ce jour-là, le harceleur a perdu son pouvoir. Aujourd'hui, Aïssata est RH dans une autre entreprise et elle forme désormais les managers à prévenir le harcèlement. Cette histoire montre que le changement est possible, que la résilience peut transformer la peur en force. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas juste un sujet RH, c'est une bataille pour le respect, pour la dignité et pour un monde de travail plus long. Vous n'avez peut-être pas le pouvoir de tout changer, mais vous avez le pouvoir de parler, d'écouter et de soutenir. Je vous invite à laisser un commentaire pour dire ce que vous retenez de cette vidéo. Partagez-la à une amie, un collègue ou un manager. Abonnez-vous à Stade RH parce qu'ici, on parle vrai, on parle travail, on parle avenir. Parce qu'ensemble, nous pouvons transformer la peur en force. À très bientôt dans la prochaine vidéo.